La grandeur politique est une position éthique et morale et non pas une position biologique d'aînesse ou une position historique de précédence. Pour pouvoir être politiquement grand dans un état de droit et dans une démocratie, l'acteur politique doit s'élever effectivement par ses discours et ses actes à la position de hauteur de la loi, des valeurs et des principes du régime qui présuppose l'abrogation de l'ego. Parmi les grands autoproclamés, par les journaux de propagande et par les apologues de la scène politique ivoirienne, existent des entre guillemets petits qui se font quotidiennement remarquer par la mesquinerie et le caractère clivant de leurs discours et de leurs actes. La grandeur politique n'est pas à la portée du premier venu. C'était un article de notre père Alexis Diette. Et si je dois un peu expliquer de quoi l'article est question, le titre même est déjà révélateur pour nous dire que la grandeur d'un homme politique, c'est dans l'éthique et la morale, et non pas dans les positions biologiques d'aînesse. Et donc, pour ma part, si je vais expliquer, il est en train de nous dire l'éthique là, et puis la morale, c'est deux choses différentes. La morale, c'est lorsque on a la possibilité de dire à quelqu'un, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Quand on dit à un enfant, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu dois travailler, tu dois être courageux, tu dois saluer et respecter les aînés, on est en train de lui faire la morale. Ça veut dire tu dois, tu ne dois pas. Parce qu'on suppose que dans l'esprit de l'individu, si c'est un enfant, il est en phase de construction. Et donc, il faut l'aider à grandir avec les valeurs sociétales positives. Par contre, l'éthique, c'est la conséquence. Si tu viens au travail en retard, tu seras sanctionné. L'éthique va de pair avec la sanction. Et donc, d'une certaine façon, je dirais que l'éthique, c'est l'enfant qu'accouche la morale. Si tu voles, on te met en prison. Si tu mens, tu seras traité comme tel. Et l'acte d'être traité comme tel, en fonction des actes que tu poses là, c'est ça qu'on appelle l'éthique. Et pour beaucoup, et c'est ça en Afrique, on avait pensé que la politique c'était l'art de tromper tout le monde, comme le disait Gbagbo, et d'être un vulgaire personnage. Mais notre père Alexis Diette nous dit que la grandeur d'un homme politique là, se retrouve dans sa position d'éthique et morale. Mais bien au-delà, Bédié pense que parce que lui il est plus âgé et qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire avant Alassane Ouattara, on devait donc lui redonner le pouvoir pour que lui soit à l'aise, pour que lui sente que vraiment, il est vraiment l'aîné. Non. Nous sommes carrément au regret de faire comprendre à Bédié, être le plus vieux ne signifie pas que vous êtes le plus chanceux. Être le plus vieux ne fait pas de vous le plus moralement et éthiquement apte. Et être l'aîné, quand on en a conscience comme il se doit, on essaye de corriger son langage. Et on essaie d'être celui-là même qui, à travers son comportement et son expérience de vie, peut donner envie aux autres de lui ressembler. Et donc, c'est pourquoi le père Alexis Diette disait comme ça, pour pouvoir être politiquement grand, dans un état de droit et dans une démocratie, l'acteur politique doit s'élever effectivement par ses discours et ses actes à la position de la hauteur de la loi. Il est en train de faire une référence au discours lapidaire et frivole de M. Bédié lors du discours, de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny le 8 février 2023. Un homme politique qui tient des discours qui n'entretiennent que la violence, le désordre dans la société, ne peut pas s'estimer être un homme politique qui peut s'élever. Un homme politique qui tient des discours à contre-courant de la loi. Bédié n'est pas celui-là ici qui a encouragé le CNT.
Comment tu peux encourager le CNT? Tu peux demander qu'il y ait des morts et demander qu'il y ait en même temps le respect des lois et une réconciliation. Des valeurs et des principes du régime qui présupposent l'abrogation de l'ego. Et dis donc, pour atteindre ces valeurs et ces principes-là, il faut d'abord que l'individu qui aspire à une grandeur, si Bédié ou Gbagbo veulent aspirer à une grandeur, il faut que leur ego, leur orgueil personnel, ils mettent ça à côté et qu'ils essayent de s'apprivoiser eux-mêmes avec les réalités de la loi et avec aussi les discours qu'ils tiennent pour essayer de comprendre. Et lorsqu'ils auront fait cela dans le bon sens, on va donc supposer donc qu'ils seront en train de se mettre sur le chemin de quelqu'un qui veut grandir politiquement et même, je dirais, humainement. Parmi les grands autoproclamés de la scène politique ivoirienne, existent des petits qui se font quotidiennement remarquer par la mesquinerie et le caractère clivant de leurs discours et de leurs actes. Et donc, lorsqu'on agit avec des discours qui n'encouragent pas le peuple à aller de l'avant, lorsque on tient des propos qui ne peuvent créer que la division, comme les discours de Laurent Gbagbo. Ici, notre père Aristide Diète nous dit, ces personnes deviennent entre guillemets des petits en politique, qui se font quotidiennement remarquer par leur mesquinerie et les caractères clivants de leurs discours, parce qu'ils adaptent toujours leurs propos politiques en fonction de leurs intérêts. C'est pourquoi vous verrez certains dire que, comme Bédié, Laurent Gbagbo devrait être en prison, c'est sa place. Et quelques années plus tard, à partir de rien, il change aujourd'hui pour dire Laurent Gbagbo est l'avenir de la Côte d'Ivoire et il va se pactiser avec, il va pactiser avec ce dernier pour faire encore mal à la Côte d'Ivoire. Et donc, de telles mesquineries et des caractères aussi clivants qu'irresponsables ne peuvent que les rendre plus petits. Et malheureusement, la grandeur politique n'est pas à la portée du premier venu. Le premier venu n'est pas forcément celui qui peut s'estimer être grand politicien. Et c'est là que nous découvrons les conséquences aujourd'hui de ce fait. N'eût été le président Alassane Ouattara, vous ne verrez jamais sur cette terre-là quelqu'un s'intéresser à Laurent Gbagbo ou à Bédié. Parce qu'ils n'ont pas cultivé en eux-mêmes la grandeur d'hommes politiques. Et aujourd'hui, le monde entier qui est conscient de lui-même s'assoit, les regarde, les voit comme des fanfarons politiques. Et se dit, ceux-là, il faut les ignorer. Ils n'ont rien à proposer au monde. On les a vus ici. C'est eux, à leur âge, qui cherchent à se coaliser pour faire des coups d'État, qui cherchent à se coaliser, qui ne peuvent pas saisir les opportunités dans leur propre pays pour essayer de montrer que eux sont des gens grands. Leur propre destin, eux-mêmes les auraient piétinés avec des actes de petitesse les plus absolus. Et donc, quoi qu'ils disent, cela ne fera pas d'eux des hommes grands. La grandeur politique d'un homme se retrouve dans ses actes, dans ses propos, mais surtout dans sa posture. Et en dehors même de la Côte d'Ivoire, vous ne les verrez pas. Et personne n'utilise leur expertise parce qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils n'ont pas été des hommes politiques utiles pour leur propre pays. Vous ne les verrez jamais être conviés à un sommet ou à un pourparler. Et ça devrait plutôt les amener à réfléchir et à se poser la question, pourquoi eux sont différents des autres? C'est parce qu'ils ont développé les caractéristiques de la nullité la plus absolue qui fait qu'ils sont devenus nuisibles et inutiles à leur société en Côte d'Ivoire, mais au monde entier, malgré qu'ils ont passé avant Alassane Ouattara. C'est pourquoi tous les hommes politiques qui ont cultivé la grandeur politique, comme Félix Houphouët-Boigny, et après lui, il n'y a qu'Alassane Ouattara.